Dans Bessiata d'Ishmaïa, on va reprendre quelques lignes puisqu'on a eu une grosse interruption. On a on a une petite quinzaine de lignes, ou peut-être douzaine de lignes avant la fin. Et nous sommes au début de ligne, marqué Amar Shmuel. Vous l'avez? Amar Shmuel. Shmuel de dire. Chotamot bakarka matir belo mafkia belo choter. Point virgule. Shebakelim matir mafkia vechoter. אחד בשבת ואחד ביום טוב. חותמות שבקרקע, c'est les trappes qui donnent l'ouverture à un espace souterrain. Alors, on a le droit de défaire les nœuds. Matir, c'est le contraire de koïcha. Mais on n'a pas le droit de détacher et on n'a pas le droit de déchirer les nœuds. Pardon. Et ça, hein, c'est... Pardon. Par contre, quand il s'agit d'espaces qui sont sur terrain, ce qu'on appelle shebakelim, ça veut dire hotamot shebakelim. Si c'est des trappes qui ouvrent des espèces de petites maisonnettes ou de petites armoires qui sont sur terre, matir mafkia vechoter, non seulement c'est permis de défaire les nœuds, mais aussi de détacher les cordes ou de les déchirer. Et la braïta de dire au nom de Shmuel, Echad Shabbat, Echad Yom Tov. Aussi bien le Shabbat que le Yom Tov. Là-dessus, la Gemara ayant amené cette première braïta, elle nous amène Meitivé. On va y objecter un autre texte. Et donc dans cet autre texte, on va essayer déjà d'être, on va dire, voilà, éveillé à ce qui fait la différence avec la braïta précédente. Et dans ce texte, on nous dit Chotamot shebakarka beshabbat matir aval lo mafkia velo choter. On voit déjà qu'on signifie le circonstanciel de temps en disant Shabbat au lieu de dire Echad beshabbat vechad beyom tov. Et on dit que les trappes des espaces souterrains, le Shabbat on a le droit de délier, mais on n'a pas le droit de séparer ni de déchirer. Et beyom tov, et le yom tov, matir, on a le droit de dénouer, ou mafkia, et de détacher, vechoter, et de couper aussi. Et donc ici, la question est de savoir comment est-ce que Shmuel, ou en tout cas, comment cette braïta elle va. Alors la Gemara elle dit Ha mani, ce texte comme qui il va, Rabbi Meir, comme Rabbi Meir. Quel Rabbi Meir? Le Rabbi Meir de notre Mishnah, hein, qui avait dit Af pohet lekathila venotel, même il a le droit d'enlever a priori les pierres qui étaient les unes au-dessus des autres pour prendre ensuite les fruits. Tu veux un crayon? Un deuxième? C'est possible. Dans mon sac, il faut prendre ici dans mon sac, dans la poche devant, il doit y en avoir un. C'est probable. Tu peux vider, hein? Enfin vider. Mais dans la Gemara, elle dit ou pas ligue Rabbanan allez. Et les Chachamim sont pas d'accord avec. Avec. Ve'ana et moi, sous-entendu, Shmuel qui se justifie. Des Amrei que Rabbanan. Moi j'ai dit comme Rabbanan. Ça veut dire que je suis plus restrictif. La Gemara elle dit, autrement dit, je ne permets pas ce que lui permet. Ça veut dire que et Shabbat et Yom Tov, moi ce que je permets c'est uniquement d'être matière, mais pas mafkia vechoter. La Gemara elle dit, Umi palige Rabbanan ale bechotamot shebekarka. Est-ce que les Chachamim sont en discussion avec Rabbi Meir sur les trappes des espaces souterrains? Voilà pourtant que Ve'atania, voilà pourtant qu'il y a une braïta qui dit Modim Hachamim ni Rabbi Meir, que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, Bechotamot shebekarka, que quand il y a des trappes d'espaces souterrains, chez Shabbat Matir, Aval Mafkia, que le Shabbat on a le droit de défaire les nœuds et on n'a pas le droit de, on va dire, d'enlever.
Velo hoter, on n'a pas le droit de couper. Alors que Beyom Tov, Matir ou Mafkia, Hoter, on aura le droit de dénouer, d'enlever et de couper. Et alors donc quoi? On voit ici a priori que c'est impossible de conditionner la marloquette, en tout cas les deux manières de dire la loi de Hotamot Shebakarka, en disant que c'est ce qui va en accord de marloquette de Rabbi Meir et de Hachamim, alors que Rabbi Meir Hachamim, il y a une braïta qui dit qu'ils ne sont pas en marloquette là-dessus. La Gemara, elle dit, et c'est là où on s'était arrêté la dernière fois, Daflamet Bet Amud Aleph, ou des Amar Kaitana. Shmuel, qui s'est répondu d'être comme Rabbanan de Rabbi Meir, c'est parce que lui, des Amar, il a parlé Kaitana, comme un autre enseignant, des Tanya, qui a dit dans une braïta, que les trappes d'espace souterrain, on peut dénouer les nœuds, mais on n'a pas le droit ni d'enlever, ni de couper les attaches. Et had de Shabbat, et had beyom tov, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Mais Sheba Keli, sous-entendu, mais Chotamot Sheba Keli, mais les trappes de ce qui est sur terrain, alors, Shabbat, Matir, Abalo Mafkia Belahoter, le Shabbat, on a le droit de dénouer, mais on n'a pas le droit d'enlever ou de couper. Et bien, Yom Tov, Matir, Mafkia Belahoter, alors que Yom Tov, on a tout le droit. Alors, la Gemara, elle dit, ok, mais Tiratsta Lecha Reisha. Ce que tu as fait en répondant de ça, tu as répondu pour toi la Reisha. Rashi Akadosh, dans la troisième ligne, il nous explique ce que la Gemara, elle veut dire. Tiratsta lecha, tirut, ça veut dire une réponse. Tiratsta, tu as répondu. Tiratsta lecha reisha, tu as répondu pour toi la reisha, le début du texte. Que quoi? Des milta, des Shmuel, bechotamot shebakarka, que le texte, enfin la chose que Shmuel, il a dite à propos des trappes souterraines, des Messaïla et Tana. Tu as dit qu'il y a un enseignant qui soutient ce qu'il a dit. Mais la Gemara, elle dit, et c'est la suite, et là, Seifa Kashia. Seulement, la fin du texte de Shmuel, tu ne sais pas comment répondre. Rachid expliquait, Seifa Kashia, de Amar Shmuel, que voilà que Shmuel, il a dit, si on reprend le texte plus haut, Shel Kelim, Afilo Beshabbat, Matir Mafkia Vechoter, que quand il s'agit de trappes, d'ouverture en tout cas, de Kelim qui sont sur terrain et pas sous terrain, alors c'est permis, Afilo Beshabbat, Matir Mafkia Vechoter, tout est permis. Ve'aitana, alors que le Tana que tu as cité, Tane Veshel Kelim Beshabbat Matir, Abalo Mafkia Vechoter, tu me parles d'un texte qui arrange Shmuel pour la Reisha, mais pas pour la Seifa. La Gemara, elle vient, et là, elle fait de la chirurgie, c'est de la chirurgie pas esthétique, mais de la chirurgie logique. La Gemara de répondre, Ha Mani Rabbi Nehemiah. En fait, ce texte, il va comme Rabbi Nehemiah. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nehemiah? Alors, bien évidemment, Rabotai, ceux qui n'ont pas fait Chazara et qui arrivent ce matin frais, genre, il y a eu Shavuot et Shabbat, et les préparatifs, et le dimanche, et donc on n'est plus dans les nanim, on va devoir reprendre un peu, faire de l'ordre. Mais bon, elle m'a la saute. Supposons que Baruch Hashem, il y en a qui font Hazara tout le temps, peut-être que... Alors, Amani, Rabbi Nehemiah, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nehemiah, deux points, les guillemets, D'Amar kol hakelim en italim el derech tashmishan. Rabbi Nehemiah, il est mahmir que chaque keli ne peut être déplacé pendant Shabbat que pour ce pourquoi il a une utilisation destinée. Autrement dit, tu veux utiliser, pendant Shabbat, tu veux déplacer un broc d'eau, tu peux le déplacer que pour prendre de l'eau. Tu as une fourchette, si c'est pour manger, tu peux déplacer la fourchette que pour manger. Ah, mais tu aurais voulu la mettre sous ton assiette parce qu'elle penche, tu peux pas. Ça, c'est la chita de Rabbi Nehemiah. On va voir dans Rashi Akadosh. La Gemara dit, ok, mais alors si c'est ça, Rabbi Nehemiah, si c'est Rabbi Nehemiah, a priori, les lois de Mouktsé sont communes au Shabbat et au Yom Tov. En tout cas, d'après ce qu'on sait. Maï Iria Shabbat, Afilu Yom Tov Lami. Qu'est-ce qu'il aurait vu le Shabbat de dire qu'on est Mahmir, même le Yom Tov aussi?
Vechitema shaniele le Rabbi Nechemia ben Shvut Shabbat le Shvut Yom Tov. Et si tu viendrais à dire que c'est différent pour lui, pour Rabbi Nechemia, entre les interdits rabbiniques de Shabbat et les interdits rabbiniques de Yom Tov, et qu'on serait plus strict dans Mouktsé et des Rabbanan pour Shabbat que dans Mouktsé et des Rabbanan pour Yom Tov, la Gemara dit, tu ne peux pas supposer ça. Pourquoi? Est-ce qu'il en est ainsi que c'est différent pour lui? Ve'atana, voilà qui a été enseigné. Chada, un premier texte où on dit Masikin bekelim vel masikin beshivre kelim. On a le droit de fournir un feu avec des morceaux de bois qui s'appellent kelim, ça veut dire qu'ils ont été prédisposés, mais pas shivré kelim, mais pas avec des débris de bois, ou d'ustensiles. Vetania Idar, donc il y a Hada, il y a Tania Idar, c'est deuxième braïta nous enseigne, Masikin ben bekeilim ben beshivre kelim, qu'on a le droit de fournir un feu et avec des ustensiles et avec des débris d'ustensiles. Vetania Idar, il y a une troisième braïta qui dit, En masikin lo bekeilim velo beshivre kelim, qu'on n'a ni le droit de fournir un feu avec des kelim et ni même avec des débris de kelim. Au Meshane, et lorsqu'on oppose ces trois manières de dire ces lois qui sont absolument contradictoires l'une à l'autre, on répond l'akashia. Ceci n'est pas un problème. Ha Rabbi Yehuda, le texte qui dit que on aurait le droit uniquement avec Keilim, mais pas avec Shivré Keilim, c'est Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a Mouktsé. Et donc, Mouktsé classique, c'est quoi? C'est que ce qui s'appelle Kli, tu as le droit de déplacer. Ce qui s'appelle pas Kli, tu n'as pas le droit de déplacer. À Rabbi Shimon, le cas qui dit que on a le droit avec tout, c'est celui qui tient qu'il n'y a pas Mouktsé du tout, c'est Rabbi Shimon. D'élite les Mouktsé. Quand je dis du tout, vous vous rappelez qu'il y a des exceptions, mais on ne parle pas de ces exceptions ici. Ah, et le troisième cas qui dit que c'est ni Keilim ni Shivré Keilim, c'est Rabbi Nehemia. Or, Rabbi Nehemia, si on parle de Masikin, c'est que forcément, chers amis, on ne parle pas du Shabbat. Parce que Shabbat, tu ne peux pas fournir un feu. Donc on parle de Mouktsé Beyom Tov. Et on mentionne que Rabbi Nehemia, il est strict pendant Yom Tov. Ni Bekeilim, ni Beshivré Keilim. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de distinguo possible entre Shabbat et Yom Tov, en disant qu'il y aura Shvut de Shabbat qui est plus grave que Shvut de Yom Tov, restriction shabbatique plus grande que restriction de Yom Tov. Tu vois que c'est pas vrai. La Gemara, elle sort une carte. Je ne sais pas si les gens qui étudient 1 heure par jour, ils apprécient ces cartes, mais en même temps, vous savez que quand on joue au tarot, quand quelqu'un il sort un petit, une excuse, hein, c'est énervant. Mais en même temps, il a gagné. C'est quoi? Il s'agit de deux enseignants qui, tous deux, viennent répondre de l'opinion de Rabbi Nehemia. Autrement dit, il y a une mahloket des élèves de Rabbi Nehemia. Est-ce que Rabbi Nehemia il fait une différence entre Shvut de Shabbat et Shvut de Yom Tov ou pas? Deux Tanaïm, un liba sur l'opinion de Rabbi Nehemia. C'est comme si, par exemple, je vous laisse faire Hazara. Bien évidemment, c'est une comparaison qui n'a rien à voir avec le niveau de Rabbi Nehemia. Et quand vous faites Hazara, vous vous disputez, un il dit non, mais le Rav il a dit comme ci, et l'autre dit non, le Rav il a dit comme ça. Alors, et ici on nous dit que dans l'hypothèse de dire qu'il y aurait une différence ou non pour Rabbi Nehemia entre Shabbat et Yom Tov, ce serait Mahloket Tanaïm. Pour l'instant, nous n'avons pas tout à fait défriché tout le terrain, parce que nous n'avons pas étudié Rashi, pour définir qu'est-ce que c'est cette histoire de Rabbi Nehemia. Même si je vous en ai parlé un peu à l'oral, j'ai conscience que pour un lundi matin, vous ne passez pas le meilleur moment de la semaine que d'entrer dans quelque chose d'aussi technique. Mais ma foi, on sait bien que voilà, dans la vie, il y a des moments faciles. Et il y a des moments un peu plus... Voilà, qui demandent un peu plus de doigté. Regardez Rashi avec moi, chers amis. C'est pas Kashia, à la fin, c'est une question. D'Amar Shmuel, car Shmuel, il a dit... que même Shabbat, on a le droit de défaire les nœuds, on a le droit d'enlever le nœud, on a le droit de déchirer. Alors que le Tana que tu as cité,
Alors, Tané, Veshel Kelim Shabbat Matir, Avalo Mafkia Velochoter, alors que le Shabbat, il a dit qu'on peut juste dénouer, mais on ne peut pas enlever ni couper. Manir bin Nehemiah, la réponse c'est de dire ceci, qu'est-ce que c'est? C'est comme Rabbi Nehemiah, Klomar, c'est-à-dire, Le'olam, en réalité, Moutar Le'avkia Velachtor. On aurait le droit de enlever et de couper la tâche. Den ben mishum stira, parce que étant donné que c'est pas quelque chose qui est souterrain, il n'y a pas de stira dans les keilim. Et d'après cet enseignant lui-même, quand tu lui poses la question, lui il aurait dit que s'il peut le faire à la main, il a le droit d'enlever et de tirer. Sous-entendu, il ne faut pas utiliser un ustensile qualifié, mais à la main, tu as le droit de le faire. Ah, alors s'il permet, pourquoi il a interdit? Mais alors pourquoi l'aurait-il interdit? Pas à cause de Binyan Vestira Bekeilim, parce qu'il n'y a pas Binyan Vestira Bekeilim, à cause d'une autre considération. Mishum Tiltul Sakin Kasa. C'est parce que comment tu vas faire pour le faire? Tu vas prendre un sakin, tu vas prendre un couteau. Le couteau que d'habitude tu coupes ta viande avec. Rabbi Nehemiah, d'après Rabbi Nehemiah, le couteau pour couper la viande, tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose que pour couper la viande. Vous connaissez les vieilles grand-mères qui te disent non, ça c'est la cuillère de la compote. Tu dis mais mamie, il n'y a plus de cuillère de compote, il y a une glace. C'est la cuillère de la compote. Il y a 3 modèles de cuillères, mon chéri. Ma grand-mère n'était pas lourde, Baruch Hashem. Mais je raconte une histoire pour que... Rabbi Nehemiah, il pense que chaque objet peut être utilisé pour ce qu'il est. Donc, basically, de manière basique, si on regarde Binyan Vestira Bekeilim, ce Tana, il aurait permis, mais il dit Binyan Vestira Bekeilim. Parce que pour lui, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a un problème annexe. C'est quoi le problème annexe? C'est un problème de Rabbi Nehemiah d'Amar Be'eruvim, il a dit dans Eruvin, Afilou Tarvad, Afilou Talit, je ne sais pas ce que c'est Tarvad, mais même un vêtement, peuvent être utilisés que pour l'utilisation qu'elle est spécifique à lui. Vesakin et le couteau, un couteau, la ochalin ou de meyuhad, velo la hodamot. Il est destiné singulièrement à la consommation alimentaire et pas pour couper des cordes et des attaches de trappe. Ou bé'a l'osviral le Shmuel kavate. Et là-dessus, Shmuel, il n'est pas d'accord avec Rabbi Nehemiah. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mahloket. Donc en réalité, le texte que Shmuel il a ramené pour dire, moi je pense, alors quoi? Kiaitania. C'est quoi? C'est la Braïta. Seulement la Braïta, dans le din binyan vestira bekeilim, on est tout à fait en phase. Dans le din de Moukhtse, le Tanat de la Braïta, le Mahmir, comme Rabbi Nehemiah, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. La Gemara dit, attends, il n'y a pas un truc que je ne comprends pas. Si tu veux t'arranger en disant, ouais, mais là on prend en compte une autre considération qui s'appelle une considération de Moukhtse, de Rabbi Nehemiah, et que c'est à cause de Rabbi Nehemiah, alors, quoi? Pourquoi il a parlé que de Yom Tov que c'est permis ou que de Shabbat que c'est interdit? Dans les deux cas, ça devrait être interdit. Ah, tu veux dire que Shvut, Shabbat, il est différent des Tiltul, Shvut ou... Parce que Tiltul, c'est un interdit des Rabbanan. Il rentre dans l'appellation générique qui s'appelle Shvut. Shvut, je vous rappelle que c'est un terme générique pour définir un interdit d'ordre rabbinique. Velo ehmir betiltul yom tov kebeshel Shabbat. Il n'a pas été aussi strict dans le mouktsé du déplacement d'un objet dans le même espace pendant Yom Tov comme il a été strict pour comme Shabbat. Et la Gemara elle dit tu peux pas dire ça parce que quand une fois on a eu 3 braïtot à résoudre dans la Hasaka, une qui disait kelim veshivri kelim permis, kelim oui veshivri kelim interdit. Ni Kélim, ni Shivre Kélim, on a dit que ça serait soit Rabbi Yehuda, soit Rabbi Shimon, soit Rabbi Nehemiah. Celui qui permet rien, c'était Rabbi Nehemiah. Ah, et là-bas, quand on parle de fournir un feu, on parle de Shabbat ou de Yom Tov? On parle de Yom Tov. Donc tu vois qu'on dit que Rabbi Nehemiah, pour lui, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Masikim bekelim bebnetil tunna mininu,
Parce que Behemet, les bûches, c'est aussi des ustensiles qui peuvent être déplacés. On met taltel, la namila sikan, on peut les déplacer pour pouvoir, soit tu t'assois dessus, soit tu les mets au feu. Par contre, on n'a pas le droit de déplacer pour fournir un feu avec des morceaux de bois qui étaient des kelim qui ont été cassés pendant Yom Tov. Pourquoi? Des ashta, car maintenant que pendant ça a été cassé pendant le Yom Tov, le harzou, les taltoul, les tiltoul, ils sont pas réouïm, ils sont pas habilités à être déplacés. Et mishum de hazula saka. Et si tu veux dire, ouais, c'est permis, parce que on peut les mettre au feu. Etmol, l'olachikaime, à l'entrée de la fête, tu les utilisais comme des tabourets. Maintenant que ça s'est cassé, tu dis, chérie, laisse tomber, on va prendre le tabouret cassé, on va le mettre au feu, il fait -5, on a froid, on a besoin de se réchauffer. Mais ça, si c'était pas à l'entrée du Yom Tov, tu peux pas le faire. מסיקים בין בכלים דלית לא מוקצה, זה פסקי רבי שמעון תשמע מוקצה, אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים, רש"י dit דניטלים אלא לצורך תשמישן, parce que c'est que utilisable pour l'utilisation exclusive de qu'est-ce que c'est fait pour כל שכן בשברי כלים, ici déjà les ustensiles eux-mêmes pas l'utiliser que pour qu'est-ce que c'est exclusif, a fortiori de שברי כלים de noilodou, qu'il y a un nouvel événement qui a transformé l'habilitation. VA, Rabbi Nehemia. Et nous, on a dit que la dernière loi, c'est Rabbi Nehemia. Metsiata, l'intermédiaire qui permet tout, c'est Rabbi Shimon. Vekamaita est le premier cas hein, qu'il interdit les chivrei kelim et qui permet les kelim. C'est Rabbi Yehuda. B'shma Amina. Et donc, tu déduirais de là la question de Gemara que Beyom Tov, Amar Rabbi Nehemia, que Rabbi Nehemia, il a parlé aussi dans Yom Tov. DA, car voilà que Hasaka, fournir un feu. Ben Yom Tov, c'est sûr qu'on parle de Yom Tov, que ça se rapporte. On n'est pas en train de parler de Shabbat, Halil Avehas. La Gemara, elle dit, Treta Noé, il y a deux enseignants qui parlent pour Rabbi Nehemia. Hadamar, Shanelei Shvut, Shabes Mishvut Yontev. Il y en a un qui dit, moi j'aurais écrit soit Shaine Shin Aleph Nun Yud, soit Shania Shin Nun Yud Aleph, mais Rashi l'a écrit Shane. Parce que dans le carnet, pour ceux qui sont très religieux, ils ont un carnet, on écrit Shane, Shin Nun Yud comme répondre, et Shaine, Shin Aleph Nun Yud comme c'est différent. Bon, je vous le précise, mais bien évidemment, Rashi a raison, mais c'est un tout petit peu atypique cette formulation. Shanele, c'est différent pour lui, Shvut Shabbos Mishvut Yom Tov, mais Hadamar, le Shanele. Et pour l'autre, eh bien, c'est parce qu'il pense que pour Rabbi Nehemia, ce n'est pas une différence de Shvut de Shabbat et de Shvut de Yom Tov. Ben voilà, nous sommes arrivés au terme de l'explication de cette Gemara que nous pourrons reprendre et expliquer un petit peu ensemble.